assez vite du constat qu'effectivement, beaucoup d'acteurs qui travaillaient sur chacune des commodités avaient fait des progrès par commodité, et que si on voulait aller au bout du bout de l'approche des résultats zéro déforestation, ça passait nécessairement par des alliances avec d'autres commodités, et notamment dans le cadre de ces approches territoriales, landscape approach en anglais. Et on s'est vite rendu compte qu'il y avait toujours des points de blocage autour de ce passage d'acte, en constatant que les projets qui existaient de landscape approach et qui marchaient plutôt bien, c'était plutôt des projets à initiative ONG qui avaient réussi à agréger quelques entreprises ici ou là, et qui n'avaient pas encore de démarche de plus grande envergure à l'initiative d'entreprises qui arrivaient à se mettre d'accord pour traiter un landscape donné. Donc, on s'est rendu compte qu'un de ces premiers points de blocage, c'était justement le fait de constater des intérêts divergents et de constater qu'on n'avait pas forcément les moyens de dépasser ces intérêts divergents, mais qu'il y avait aussi encore pas mal d'incertitudes sur le concept lui-même. Qu'est-ce que c'était que ce landscape? Quelle est sa taille? Avec qui on discute? Quelles sont les ambitions? Ainsi de suite. Assez vite, on est passé à l'action pour justement envisager quelle pouvait être la mission de l'Alliance sur ce sujet-là. En soulignant tout de suite que c'est une mission de l'Alliance qui agrégerait d'autres acteurs, bien évidemment, au-delà de l'huile de palme. Et on a commencé par, on a fini, mais on peut commencer là, par dire qu'il faudrait que l'Alliance pour l'huile de palme durable s'associe avec des acteurs, au moins, en tout cas pour démarrer, du cacao, du papier, du bois et du soja, de façon à pouvoir couvrir à terme différents landscapes sur 3 continents, Asie du Sud-Est, Afrique centrale et Amérique latine, et avoir à partir de là une matière, je dirais, pour travailler de manière opérationnelle, sachant que la première étape de ce travail serait de produire une note sur ce que c'est que l'approche territoriale de la lutte contre la déforestation, de façon à s'approprier ce concept en partant de ce qui existe dans la littérature, à faire quelque chose de simple qui puisse tenir en 4 pages et autour duquel chacun des acteurs de l'Alliance, mais aussi des acteurs que l'Alliance pourrait associer, se reconnaîtrait et verrait comment il peut rentrer dans cette approche-là. Et puis, proposition faite par le CIRAD, plus loin, d'animer un atelier de formation, appropriation sur les enjeux de l'approche landscape et de la façon de faire un peu de prospective autour de ces enjeux-là, de façon à continuer à s'approprier ce concept. Du coup, une fois qu'on a commencé à formuler le concept et se l'approprier, on peut déjà avancer sur un repérage de ce que font les uns et les autres et de voir où est-ce qu'il y a des points communs. Puisque une des grandes avancées de notre groupe de travail, ça a été de dire, plutôt que de chercher à mettre tous les acteurs autour de la table pour trouver un consensus, qu'on risque de ne pas trouver, et donc de s'éreinter à vouloir trouver le consensus sur comment il faudrait faire pour sauver le landscape, ou pour protéger le landscape, ou pour en faire un espace de production durable, socialement responsable et petit quanti, plutôt de partir des points communs qu'on identifie, des zones communes de travail, des constats communs, et de partir petit, et puis petit à petit d'élargir le champ et d'agréger plus d'acteurs, de façon à justement inverser un peu la logique, pas chercher à faire du consensus au départ, mais plutôt de reconnaître qu'il y a des intérêts divergents et de voir où est-ce que ces intérêts divergents pourraient finalement se mettre côte à côte pour dire ensemble on va traiter ce problème-là qui pourra nous servir peut-être un jour aux deux. Donc de faire cette cartographie de ce qui se passe et de voir où sont ces points communs et peut-être d'essayer de repérer comme ça un landscape en Indonésie, un landscape en Afrique centrale et un autre en Amérique du Sud, sur lesquels à chaque fois les producteurs d'huile de palme pourraient s'associer à d'autres acteurs. Alors, c'est sûr, sur l'Amérique du Sud, ça sera plutôt avec du soja. Sur l'Afrique centrale, ça pourrait être avec des producteurs de bois et de cacao. Sur l'Indonésie, ça pourrait être avec des producteurs de papier, mais aussi peut-être de café et ou d'autres acteurs, de façon à voir comment à chaque fois on peut, ou de caoutchouc, comment on peut agréger justement ces différents acteurs de manière très très opérationnelle et commencer à se dire on se met autour de la table et on regarde ce qu'on peut faire, quels sont les points communs, comment on peut avancer. Avec à terme 2 grands objectifs. Le premier, de dire on réalise, on arrête d'en parler, on fait de l'approche commune sur le territoire. Et puis la deuxième, on utilise cet espace de discussion pour réfléchir, parce que c'est un des gros
points de blocage qu'on avait identifiés, réfléchir aux incitations. Aujourd'hui, il n'y a pas d'incitation, on ne sait pas comment valoriser cette approche territoriale, et donc essayer de voir quels pourraient être les mécanismes qui permettraient de valoriser cette approche territoriale, que ça soit une valorisation en termes de récits, de certification territoriale, de plus-value territoriale, d'engagement d'un certain nombre d'acteurs, de dire ben là on produit propre, venez chez nous. Que ça soit avec des mécanismes additionnels de type crédit carbone ou autres, services environnementaux, ou que ça soit un premium sur les produits qui sortent de ce landscape, et peut-être même une combinaison de ces trois modes de valorisation de façon à faire avancer le dispositif le plus rapidement possible. Il me semble qu'avec ces trois étapes, donc, on se met d'accord sur ce qu'est le landscape, on fait une cartographie, on identifie des sites pilotes pour avancer, et une réflexion sur le business model. L'Alliance a du travail pour quelques mois. On a parlé d'une condition de succès de tout ça, c'est d'avoir des systèmes de surveillance, de vérification qui soient suffisamment au point. Il apparaît que sur tout ce qui est front de déforestation, mesure de la conversion d'usage, les outils existent, ils ne sont peut-être pas encore suffisamment appropriés, suffisamment partagés, suffisamment utilisés, parce qu'il y a toujours un petit peu de réticence vis-à-vis de la transparence, mais quand même, ils existent et il faudra pousser à ça. Il y a en revanche encore un travail assez important à faire sur les outils de monitoring des conflits sociaux, de qualification de ces conflits sociaux et de traitement de ces conflits sociaux, sur lequel il y a encore pas mal de boulot à faire. Voilà. Merci.